Bonjour à tous. Bonjour. On parle souvent de nutrition, de régulation, mais on veut vraiment aider les gens, il faut aller là où ça fait mal. Pourquoi on mange quand on n'a pas faim? Quand est-ce que c'est juste émotionnel? Parce que à ce moment-là, la nourriture devient un anesthésiant. Pas pour la faim, mais pour le douleur émotionnelle, une peur, un vide, une tension intérieure qu'on étouffe avec du sucre, du gras. Et si on ne voit pas ça, on continue à se juger au lieu de se libérer. Et biologiquement, le corps suit. Il libère du cortisol dès qu'on ressent une tension. Et ça, le cerveau l'interprète comme un danger. Donc, il cherche du réconfort rapide, dopamine, sérotonine ou plaisir, mais c'est artificiel. Exactement. Le sucre déclenche un soulagement immédiat, mais bref, ensuite la sérotonine redescend, la culpabilité monte et le cycle répare. Tant qu'on ne traite pas l'origine de la tension, le cerveau réclame encore. Alors, comment on casse ce cycle sans violence, sans se contrôler à tout prix? D'abord, on identifie l'émotion réelle. Je ne dis pas j'ai envie du chocolat, je dis je me sens seule, j'ai peur, je suis en colère. Dès qu'il y a un mot, je reprends le pouvoir. Exactement. Ensuite, on ne fuit pas, on accueille l'émotion comme elle est. Respiration lente, écriture libre, marcher sans but, pleurer s'il le faut. Tant qu'on veut gérer, on la garde. Quand on veut l'écouter, elle passe. Et surtout qu'on prépare le plan de secours émotionnel avant même que la crise n'arrive. Une liste de gestes qui reconnectent marcher à pieds nus, écouter la musique, qui te touche par exemple, ou appeler votre coach. Le cerveau émotionnel a besoin de rituels stables. Et sur le plan physiologique, on peut se soutenir aussi. Une base stable comme le F1, PLM, fibre, qui va sécuriser la glycémie, ça calme les signaux de stress, le corps est moins à vif. Oui, un snack intelligent après-midi, comme on propose dans le e-book, ou un bar protéiné Herbalife, toujours avec une infusion. C'est souvent qui évite tempête émotionnelle du soir. Et si la compulsion arrive quand même, on garde la conscience. On ne s'insulte pas, on se parle avec tendresse. Ok, t'as besoin de ça, on va comprendre pourquoi. Et tu vas voir que ça va vraiment tout changer. Et quand même les émotions reviennent encore et encore, il faut oser aller à la source. Donc peut-être hypnose, thérapie brève. Ces outils touchent aux racines blessures, d'abandon, de rejet, en non-reconnaissance. Quand on se libère de ça, la faim émotionnelle s'apaise profondément. Et la pépite du jour, le cerveau ne distingue pas clairement une blessure physique d'une blessure émotionnelle. Il réagit pareil. Douleur égale urgence. Alors il cherche un calmant. Si ce calmant devient une action consciente au lieu d'une compulsion, on commence à guérir. C'est ça. Donc, voilà, nous espérons que vous avez plus de confiance maintenant dans la gestion de votre émotion par rapport à la nourriture et on a hâte de se retrouver sur les prochains thèmes de Wellness Marathon Transformation. Let's go, à bientôt. À la prochaine.